Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'oreillettes vendues par Safi. Alors leur principale originalité, c'est qu'elles sont sans fil. On aurait aimé un emballage un peu plus classe, hein. On est quand même à 85 euros les deux oreillettes et on se retrouve avec une simple boîte cartonnée. Donc voilà, le contenu câble USB, micro USB, les deux oreillettes. On a également des tailles d'embout différentes, on en a deux différentes, hein. On le voit mal, elles sont écrasées, mais il y en a bien 4 dans le sachet. Le mode d'emploi uniquement en anglais, hein, pour ne pas changer malheureusement. C'est souvent le cas dans le high-tech. Les oreillettes en elles-mêmes, ici, la petite déception aussi, on est sur du plastique, hein. Bon, c'est pas exceptionnel. C'est bien fini, c'est joli, ça prend une trace de doigt, mais ça reste du plastique. Par contre, bah oui, du coup, super léger, moins de 5 grammes chaque, et on est à 9 grammes 7 précisément pour les deux. Le boîtier à finition métallique, hein, un peu mieux. Et du coup, ça va être l'effet waouh, puisque pour recharger, même pour ranger d'ailleurs, hein, charger, ça va servir de... On le pose tout simplement, on prend l'oreillette et on la pose dedans, hop, côté embout, hein, au début je me suis dit tiens ça va abîmer l'embout, mais pas du tout, c'est conçu pour, et on s'embête pas, et voilà, et ça charge. Donc ça c'est très très bonne idée. On a, on voit ça clignote, là quand on manipule, ça clignote pas tout le temps, mais quand on manipule ça clignote, et c'est 4 fois ça clignote, ça veut dire que l'embout, la batterie, la powerbank là est presque au maximum possible, hein. Si c'est 3 clignotements, ça sera autour de 75%, 2 autour de 50 et 1 autour de 25. Donc on a une petite indication comme ça. Donc là elle est en train de charger, donc ça reste en continu, sinon ça se coupe. Il faut manipuler la powerbank et la bouger un peu, la secouer un peu et ça se met à clignoter. Ça nous sert aussi, pourquoi pas, pour recharger son smartphone, donc sortie d'un ampère, et le port micro USB pour recharger le powerbank. Donc 2100 mAh, c'est pas énorme, mais ça permettra quand même 13 recharges des écouteurs, parce que c'est eux qui n'ont que 55 mAh chacun de mémoire, donc du coup on a quand même de quoi faire. L'autonomie donnée à 3 heures, j'étais à 3h15, je les ai poussés au maximum, j'ai tenu jusqu'à 3h30, donc mieux qu'annoncé. Après, variable en fonction de ce qu'on écoute, moi j'étais un peu en dessous du volume moyen. Donc voilà, ça tient plutôt bien, c'était annoncé entre 2h30 et 3h, donc plutôt positif de ce côté-là. On peut faire coulisser, on voit le boîtier, comme ça ils sont bien protégés. Hop, on va tout de suite passer à la mise en marche. Donc c'est un peu laborieux parce que du coup c'est petit, il faut rester appuyé assez longtemps. Et les doigts cachent la LED. Voilà, bleu. On passe à la suivante. La première fois, il faut rester appuyé longtemps, jusqu'à ce que ça clignote en bleu et rouge. Les deux s'appairent ensemble, et ensuite, on va chercher sur son smartphone les oreillettes. Et à noter qu'il y en a une qui sera dite maîtresse et l'autre esclave. Et finalement, il y en a une qui se raccorde sur l'autre, et c'est une seule qui se raccorde au smartphone. On n'a pas besoin de raccorder les deux, d'aller chercher les deux sur le smartphone, on n'en raccorde qu'une. L'autre se raccorde à sa petite copine. Et c'est assez intelligent comme système, sauf que du coup, dans les appels, on n'en a qu'une qui fonctionne. Celle qui est maîtresse, qui sera raccordée sur le smartphone, et l'autre, elle est inopérante. Par contre, quand la musique revient, ça se remet bien, ça se synchronise bien, et les deux fonctionnent bien. Donc ça nous fait un beau petit stéréo. Donc là, elles ont dû se raccorder toutes seules. On va mettre un peu de musique, s'il me veut bien. Et voilà, on n'entend pas trop. On n'entend pas trop là, hein. Non. Le son est pas exceptionnellement fort, et puis comme c'est des intra-auriculaires, et du coup forcément quand on a dans l'oreille le son paraît fort, mais à l'extérieur beaucoup moins évidemment. Mais là ça fonctionne.
On va entendre quand même un tout petit peu. Donc voilà, donc les boutons forcément limités, hein. On a juste le play pause et également prise d'appel. Alors prise d'appel, comme il y en a une qui est maîtresse, c'est celle qui est maîtresse qui peut recevoir les appels. Comme les deux se ressemblent, on ne saura pas forcément laquelle se raccorde à chaque fois au smartphone. Et donc on pourra mettre celle-là dans l'oreille de gauche et finalement le lendemain dans l'oreille de droite, mais c'est celle-là qui sera la mettre qui se raccordera au smartphone. Donc à la rigueur, on aurait bien aimé avoir un petit left and right pour toujours avoir la même, parce que je pense que c'est la même qui doit se raccorder au smartphone à chaque fois. Donc ça c'est le petit bémol, on ne sait pas trop laquelle avec laquelle il faut prendre les appels. Donc un coup j'appuie sur l'oreillette de droite et puis finalement c'est la gauche. Après un autre jour j'ai inversé et c'était l'inverse. Donc du coup j'ai appuyé sur celle de gauche alors que c'était celle de droite. Donc voilà, c'est pour la prise d'appel, c'est voilà, c'est le petit bémol. Là on entend quand même. Ouais. Donc voilà l'aperçu de ces oreillettes et puis bah le sans fil est vraiment appréciable et puis bah ce côté là de recharge, d'ailleurs ça coupe la musique, le fait de recharger ça découpe et ça se remet à charger directement. Donc ça c'est vraiment une bonne idée et puis bah, une solution pratique pour l'emmener dans un sac ou sur soi, même on peut mettre ça dans une poche, hein. C'est possible. Donc solution sympa pour charger. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots sur ces oreillettes sans fil. J'espère que cet aperçu vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Bye bye.